Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est bon. Nous avons terminé le livre de Job. Mais la parole de Dieu, elle, est vaste. On ne va pas la terminer aujourd'hui. Même si on finissait toute la Bible, on ne la terminera pas. Alléluia. Je vais vous lire aujourd'hui Ézéchiel chapitre 36, 37 et peut-être 38 pour la gloire du Seigneur. Dans votre émission, je lis pour toi. Alors pourquoi je lis pour toi? Je lis pour vous. Pourquoi? Parce que nous, ici à Moko de Télévision, nous nous imaginons, nous pensons que vous êtes occupés. Mais pendant ce temps-là, vous pouvez entendre. Vous voyez? La tâche que vous faites, le travail que tu accomplis maintenant, ne te permet pas, ne vous permet pas de lire la parole de Dieu au même moment. Voilà pourquoi nous nous engageons à vous lire la parole de Dieu. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient données par la puissance du Saint-Esprit et au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vais lire aujourd'hui Ézéchiel 36. Comme je l'ai dit, je vais porter les verres, les lunettes. Et si Dieu me fait grâce, je les enlèverai pendant la lecture. Ézéchiel 36, je lis au nom du Seigneur Jésus. Le rétablissement d'Israël. Et toi, fils de l'homme, oui, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que l'ennemi a dit sur vous, ces auteurs éternels sont devenus notre propriété. Prophétise et dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir, pour que vous fussiez la propriété des autres nations. Parce que vous avez été l'objet des discours et des propos de peuple. Montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, aux ruines désertes et aux villes abandonnées, qui ont servi de proie et de risée aux autres nations d'alentour. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier, qui se sont donné mon pays en propriété, avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme, afin d'en piller les produits,
C'est pourquoi prophétise sur le pays d'Israël. Dis aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je parle dans ma jalousie et dans ma fureur. Parce que vous portez l'ignominie des nations. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. J'élève ma main. Ce sont les nations qui vous entourent et qui porteront elles-mêmes leur ignominie. Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël. Car ces choses sont prêtes d'arriver. Voici, je vous serai favorable. Je me tournerai vers vous et vous serez cultivés et ensemencés. Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre. La maison d'Israël tout entière. Les villes seront habitées et l'on rebâtira sur les ruines. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant. Et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je ferai marcher sur vous des hommes, mon peuple d'Israël, et ils te posséderont. Tu seras leur héritage, et tu ne les détruiras plus. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce qu'on vous dit, tu as dévoré des hommes, tu as détruit ta propre nation. À cause de cela, tu ne dévoreras plus d'hommes. Tu ne détruiras plus ta nation, dit le Seigneur, l'Éternel. Je ne te ferai plus entendre les outrages des nations. Et tu ne porteras plus l'opprobre des peuples. Tu ne détruiras plus ta nation, dit le Seigneur, l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par les conduites, par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors, j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Verset 20. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient. Ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, qui profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle
où elle est allée. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, je ne pas à cause de vous que j'agis de la sorte. Maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans les pays, dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai les fruits des arbres et les produits des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités, de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis. De la sorte, dit le Seigneur, l'Éternel, sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. Verset 34. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abattues,
sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai. Pour eux, je multiplierai les hommes comme un troupeau. Les villes en ruine seront remplies de troupeaux d'hommes. Pareil aux troupeaux consacrés, aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant ces fêtes solennelles. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Chapitre 37. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit. Il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs, les ossements. Verset 3. Il me dit, Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, et vous vivrez. Je vous donnerai de nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue. Et la peau les couvrit par-dessus. Et il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle. À l'esprit prophétise. Fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils reviennent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils s'étinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux
sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de ces sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. J'ai agi, dit l'Éternel. Verset 15. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour des enfants d'Israël, pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Voici, je prendrai le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées, je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il soit qu'un dans ma main. Le bois sur lequel tu écriras seront dans ta main sous leurs yeux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne s'essuieront plus par leur idole, par leur abomination et par toute leur transgression. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché. Et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront, mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et
et qu'ont habité vos pères, et ils y habiteront, eux, leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, à perpétuité, et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Verset 26. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Alléluia. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Verset 27, avant les derniers. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Verset 28, le dernier. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de notre intervention ces jours. Aujourd'hui, le 18 septembre 2021, nous avons fait cette lecture par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Vous avez entendu comment les ossements ont repris vie. Dieu n'est pas là pour te détruire. Le Seigneur est là pour te bénir. Il veut que tu sois bien. Ces ossements n'avaient pas de vie. Et Jérémie a entendu un bruit. Ils s'est rapprochés les uns contre les autres. La chair est arrivée. Et d'un coup, c'est un peuple debout, dépourvu d'esprit. Et Dieu a soufflé. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre intervention et nous vous disons merci. Vous qui nous suivez de près, à chaque instant, c'est-à-dire vous qui avez cliqué sur la cloche, parce que quand vous voyez ça, vous nous suivez. Et nous demandons à ceux qui n'ont pas encore fait cela, de le faire. Abonnez-vous librement pour que nous puissions ensemble glorifier l'Éternel. Dieu est bon, il est merveilleux. Dans tout ce qu'il fait, il est bon. Que la paix soit sur vous. Qu'il vous bénisse à jamais. Au revoir. À la prochaine pour un autre numéro. À la prochaine. Peut-être même lieu, mais peut-être pas même heure.